Je vais répondre aux deux questions. Je ne partage pas vraiment l'appréciation de la première question sur la militarisation de la police et sur le fait que l'antiterrorisme soit une guerre. Alors, on fait la guerre aux terroristes, d'accord. Certains hommes politiques le disent régulièrement. L'antiterrorisme sur un plan policier et judiciaire, il ne se fait pas dans un cadre guerrier, il se fait dans le cadre de l'état de droit, en fonction de règles de procédure pénale qui présentent simplement une spécificité particulière, puisque compte tenu des enjeux, effectivement, on peut avoir recours à certaines règles qui sont exorbitantes du droit commun. Ce qui peut effectivement, je pense, présenter pour certaines ambiguïtés, c'est qu'on est dans le domaine de l'antiterrorisme face à un phénomène qui nous donne la possibilité d'intervenir, non pas simplement au moment où les infractions sont commises, où elles sont tentées, mais où elles sont préparées. Ce que je veux dire, c'est qu'à travers l'association de malfaiteurs terroristes, on a la possibilité d'investiguer sur des actions qui sont projetées ou préparées et qui nous permettent d'intervenir beaucoup plus tôt. Alors, je vais vous dire, moi, franchement, le fond de ma pensée, je ne pense pas du tout que le contre-terrorisme se traduise, contrairement à ce que disent certains, et notamment les auteurs que vous avez évoqués, par une montée en puissance du renseignement. Je pense au contraire que l'antiterrorisme, depuis 2015, s'est traduit par une montée en puissance du judiciaire, qui a été conduit à judiciariser beaucoup plus tôt et beaucoup plus en amont des renseignements qui lui étaient donnés par la DGSI et par les autres services de renseignement pour effectivement intervenir et en appliquant l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes, intervenir beaucoup plus tôt, sous la pression effectivement d'un risque zéro et pour éviter la commission de passage à l'acte terroriste. Donc je ne m'inscris pas du tout dans la ligne des idées que vous avez évoquées tout à l'heure et je persiste à penser que hors de toute organisation, l'état de droit dans notre pays a été respecté. Le cadre que vous évoquiez tout à l'heure d'usage des armes, qui, je le répète, ne concerne pas les opérations sentinelles, qui sont exclues de cet article, je crois, L431-6 du Code de la sécurité intérieure, et a été voté, et je crois s'inscrit dans un cadre conventionnel et s'inscrit dans le cadre du respect des principes conventionnels qui sont inscrits dans la Convention européenne des droits de l'homme. Pour répondre